Cette semaine, les marchés ont vibré au rythme de Jackson Hole. C'est Jérôme Powell qui a laissé entendre qu'une baisse des taux dès septembre est possible, ce qui nous a rassurés, nous, en tant qu'investisseurs. Les résultats de Wall Street terminent en forte hausse, l'euro se stabilise et les valeurs défensives retrouvent des couleurs. On va jeter ensemble un œil aux grandes tendances de cette semaine. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Investir ou Subir, la chaîne où l'investissement commence. Cette semaine, on va tout de suite voir un hebdo bourse, donc l'hebdo bourse de cette semaine avec les actualités de la semaine, évidemment régie par les annonces de Jérôme Powell à Jackson Hole. Donc, il a ouvert la porte à une baisse des taux. Le message est plutôt clair. Les risques sont désormais beaucoup plus équilibrés. Ça redonne confiance au marché. Donc, les marchés ont réagi de suite. Les emplois aux US, il y a globalement un ralentissement, mais ça reste toujours résilient. Donc, le marché du travail qui perd un peu de souffle, ce qui milite pour un assouplissement monétaire. Les réactions sont immédiates du côté du S&P 500 et du Nasdaq qui, en début de semaine, étaient vraiment en souffrance. Vous l'avez sûrement vu dans vos portefeuilles, mais ça a vraiment redonné beaucoup d'espoir. Donc les marchés ont fortement rebondi et puis on a un CAC 40 qui globalement reste assez stable, hein. Donc c'est vraiment ouais, cette annonce de vendredi après-midi qui a remis du baume au cœur à tous nos portefeuilles. Donc on le voit ici avec un CAC 40 qui globalement reste stable, hein, qui est porté par certaines valeurs. On va le voir juste en dessous. Le S&P 500 qui était en souffrance mais qui va mieux. Le Nasdaq qui est toujours en négatif malgré tout. Donc qui a subi des grosses déconvenues. Le reste reste assez stable. Sur la partie top flop, on va directement commencer avec ST Microelectronics qui bénéficie d'une plutôt bonne dynamique sur les semi-conducteurs. Également, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise, donc c'est entreprise qui fait des petites puces dans le domaine des semi-conducteurs. C'est des marchés en fait qui nécessitent beaucoup de capitaux parce qu'il y a des investissements qui peuvent être colossaux dans ces secteurs-là. Donc, à noter que c'est des environnements qui sont assez cycliques. Et c'est vrai que quand les taux sont plus bas, évidemment, le marché réagit directement. Donc, pourquoi pas cette semaine avec ST Microelectronics. Pour la partie US, on a Caterpillar qui fait un beau plus 4,25. Il y a une demande qui est soutenue dans les infrastructures, pardon. Goldman Sachs qui fait aussi un 3,6. Donc quand la banque va bien, c'est que tout va bien aux US, hein. Goldman Sachs là qui est plutôt optimiste. Donc là les banques ont plutôt le vent en poupe. C'est très positif, hein, ça pour les portefeuilles financiers. Intuit qui fait un moins 6%, des résultats décevants, une perspective qui est assez faible globalement. Donc ça c'est pas forcément la partie positive. Airbus qui est plutôt ouais, qui a pris en fait des bénéfices dans l'aéronautique. Rien de grave, on est sur un 1,13. L'Oréal qui, un peu comme tout le secteur du luxe, est mis sous pression, même après le discours de Jérôme Powell. Donc ça, c'est plutôt inquiétant, hein. Il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes dans ce secteur-là. On va le voir juste en dessous. C'est assez compliqué maintenant pour le luxe qui a eu une tendance haussière sur pas mal d'années. Et là, depuis 1 ou 2 ans, c'est quand même assez compliqué. On retrouve une cyclicité. Et là, on est dans le cycle plutôt bas. Donc, les investisseurs attendent une remontée, mais elle se fait attendre. Il y a encore pas mal d'incertitudes. Alors, concernant les secteurs qui ont bien performé, ici, on va retrouver l'énergie, donc l'énergie avec un plus 2%, pétrole en hausse cette semaine,
Et c'est Total Energy qui en profite aussi, hein. Le secteur de la santé, plus 1%. Pareil, hein, quand il y a un peu d'incertitude, énergie, santé, plutôt des bonnes idées. C'est toujours les valeurs refuges un petit peu, hein. Énergie, santé. Et utilities, on est à plus 0,5, anticipation des taux plus bas déjà, donc le marché qui réagit. On en vient d'en parler, hein. Secteur du luxe, voilà, une conso haut de gamme sous pression, que ce soit en Asie, que ce soit ailleurs. On est assez hésitant dans le secteur du luxe, même si LVMH s'en est quand même, par contre, très bien sorti, à noter, hein. Même si le luxe s'en sort pas bien, cette semaine, LVMH s'en sort. Donc, bonne nouvelle pour les investisseurs de LVMH, pour les actionnaires. Et la tech équipement qui a pris des bénéfices et qui subit un petit moins 2%. Sur la partie reco de la semaine, donc là, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est qu'avec l'hypothèse des baisses des taux dès septembre, il y a des valeurs qui redeviennent intéressantes. Elles offrent un peu plus de visibilité et de stabilité en fait, hein. Il y a l'IA périphérique aussi qui a globalement un momentum assez solide, hein. Vous connaissez évidemment le secteur de l'IA. Et voilà, peut-être qu'avec des entreprises peut-être un peu moins tendance, avec des multiples un petit peu moins élevés, c'est peut-être intéressant de partir sur ces secteurs-là. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous préconise, même si ce n'est pas un conseiller en investissement, bien sûr. Et prudence sur les semi-équipements, ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu ici. Avec ASML, il y a une volatilité qui est accrue. L'agenda de la semaine prochaine. Donc le 25 août, on va voir l'IFO Business Climate, le PIB du T2 aux États-Unis, le PCE Core aux États-Unis le 29. Ça va nous permettre de voir l'inflation en fait, hein. Donc ça va être hyper intéressant de voir les résultats. Évidemment, l'inflation va quand même, en fonction du résultat, faire bouger pas mal les marchés financiers. Donc voici un petit peu pour cette semaine. Donc cette semaine, ça confirme le retour d'un peu plus de sérénité sur les marchés. On a des investisseurs qui se repositionnent sur des secteurs défensifs tout en gardant un œil sur les thèmes porteurs, hein, comme je vous l'ai dit, l'IA. Attention néanmoins aux corrections dans la tech. Il y a l'excès d'optimisme, vous le connaissez des derniers mois. Appel à la prudence. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour suivre la publication macro US et européenne qui seront déterminantes avant septembre. J'espère que vous avez apprécié ce format. Abonnez-vous si ça vous a plu. Faites-moi un commentaire pour ce qui pourrait être amélioré et ce qui vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao!